Salut et bienvenue sur ma chaîne, je suis Laetitia, ta coach de souplesse et aujourd'hui je voulais te parler spécifiquement de l'extension dorsale. Donc ça va être tous les mouvements en fait où on va venir chercher avec le dos vers l'arrière, on va venir creuser au niveau de notre colonne vertébrale. Est-ce que c'est un mouvement qui peut être dangereux pour toi ou pas et surtout comment faire pour le travailler en étant en sécurité, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Premièrement, comme je le disais aussi dans la vidéo sur les grands écarts, est-ce que c'est des mouvements dangereux ou non? Et dans la vidéo spéciale sur la kinésiophobie que tu pourras retrouver sur ma chaîne ou juste en cliquant ici si tu veux en savoir plus, ce sont des croyances de croire pour moi qu'un mouvement peut être bon ou mauvais. Tous les mouvements sont bons du moment qu'ils sont faits de bonne manière, qu'ils sont faits en conscience, que tu as les muscles préparés pour ça, donc que tu as un bon tonus musculaire, que tu as un bon renforcement, que tu as les muscles souples aussi pour pouvoir réaliser tel ou tel mouvement et que tu as le système nerveux entraîné pour, c'est-à-dire que tu sais ce que tu fais à quel moment, tu as les bonnes contractions musculaires au bon moment, etc. etc. Qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses pour être en sécurité si tu le travailles seul de chez toi par exemple, à avoir peur de l'extension dorsale, de faire des ponts, de faire des cobras, voilà toutes ces choses-là qui nécessitent d'aller chercher avec le dos vers l'arrière. La première chose à faire, et c'est un fondamental même dans toute ta pratique sportive finalement et de souplesse, ça va être l'auto-agrandissement. Qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement ici de venir se grandir, s'allonger, telle une danseuse. Souvent, je prends cette image-là, une danseuse étoile, elle va toujours être très étirée, un beau port de tête. Tu imagines un fil ici au sommet de ton crâne que tu viens étirer, il y a quelqu'un qui vient t'étirer. Donc c'est vraiment te grandir et du coup, ça va créer en fait de l'espace entre chacune de tes vertèbres du dos et ça va pouvoir l'aider à éviter de se tasser. Donc c'est super intéressant quand tu réalises une extension dorsale pour éviter quand la colonne se plie sur elle-même que ça vienne coincer des nerfs ou que ça vienne tasser sur tes vertèbres. Mais également, ça va être super intéressant pour toi pour travailler ta posture au quotidien. Super aussi intéressant parce que si tu te tiens toujours un petit peu rabougri, un petit peu tassé, eh ben tu risques peut-être aussi de développer à terme, à force, des tassements vertébraux, etc. etc. Donc c'est vraiment super intéressant comme chose à faire, l'auto-agrandissement. La seconde chose à faire qui est très importante quand tu réalises des extensions du dos, ça va être de renforcer ton dos et de renforcer tes abdominaux. L'un va avec l'autre, les deux sont de pair, donc renforce ton dos, renforce tes abdominaux. Et le troisième point, évidemment, ça va être d'étirer, mobiliser sa colonne dans tous les sens, j'insiste bien là-dessus, pour avoir une amplitude complète et être en pleine santé. Ça va être de venir en extension, mais aussi en flexion vers l'avant. Pareil, ça c'est un mouvement qui peut nous faire peur quand on dit ramasse des choses par terre en ayant le dos droit. On n'a pas trop l'habitude de venir faire des flexions vraiment de dos complètes. Donc travaille tes enroulés, travaille l'enroulé pour aller jusqu'en bas avec les mains au sol, déroulées. Travaille ton extension et travaille ta torsion, super important. Donc les mouvements de torsion où tu es allongé sur le dos par exemple et tu viens placer tes deux genoux d'un côté et de l'autre sur le sol en gardant bien les deux épaules plaquées dans le sol. La dernière chose à faire, et c'est le conseil que je donne tout le temps, en tout temps il faut faire cette chose-là, c'est de s'écouter. Donc si tu ressens vraiment des grosses douleurs dans le dos, c'est certainement qu'il y a quelque chose à changer, soit dans la posture, soit peut-être tu as déjà quelque chose qui est installé, une blessure ou une tension qui t'empêche de bien te sentir dans tes postures de souplesse. Dans ce cas-là, je t'invite à aller voir un professionnel de la santé, kiné, ostéo, etc. pour pouvoir, ton médecin, pour pouvoir permettre de diagnostiquer ce qui se passe et pouvoir le régler au plus vite pour te sentir mieux dans tes entraînements. Et sinon, si tu as trop forcé, si des fois ça peut être intense de travailler le dos, donc dans ce cas-là, prends quand même bien tes jours de repos, ta récupération pour pouvoir, prendre le temps de te rétablir, de te régénérer et laisser le temps aussi à ton corps et à ton cerveau de s'habituer aux exercices que tu lui demandes, surtout si c'est nouveau pour toi. Si tu as envie de travailler spécifiquement sur l'extension dorsale et que tu as envie de mettre en place tous les conseils que je viens de te donner ici, tu peux nous rejoindre dans la Elastic Academy. J'ai mis en place cette académie ce mois-ci, donc il y a une offre de lancement spéciale pour pouvoir la rejoindre, donc c'est super intéressant de la rejoindre dès maintenant et du coup on va venir travailler spécifiquement sur l'extension dorsale
dorsale justement. Donc il y aura un planning d'entraînement, un programme d'entraînement, il y aura 5 routines d'entraînement complètes où on va venir travailler justement le renforcement du dos, des abdos. On va également travailler la flexion, l'extension, la torsion de ta colonne vertébrale. Il y aura énormément de conseils, il y aura des lives aussi avec moi pour pouvoir que tu poses tes questions, pour pouvoir te permettre de bien débuter à chaque fois ton défi. Donc on part sur un mois focus sur l'extension dorsale. Si ça t'intéresse et que tu as besoin d'être guidé, que tous les conseils que je viens de te donner te parlent mais que tu ne sais pas comment les mettre en place, ça peut être super intéressant de nous rejoindre tout de suite dans la Elastic Academy. Donc pour ce faire, tu peux cliquer juste dans la description de cette vidéo pour retrouver le lien, pour rejoindre la Elastic Academy. Tu trouveras le site internet tout simplement pour avoir toutes les infos nécessaires et t'inscrire, t'abonner pour pouvoir nous rejoindre dès le mois d'août pour l'extension dorsale. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le signifier en mettant un pouce en l'air sur cette vidéo et également n'hésite pas à me dire en commentaire si l'extension dorsale c'est quelque chose pour toi où tu es plutôt à l'aise ou au contraire c'est quelque chose qui te fait peur, que tu ne sais pas comment faire. N'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu te sens sur l'extension dorsale. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!